Et à nouveau sur le comptoir les piliers. Ah ben nous retournons aujourd'hui sur Kenshi à nouveau. On a accueilli Chartil, nouveau venu dans la troupe. Euh, on va essayer de sécuriser pour cette fois Chartil et Spyro. On va leur trouver un bon équipement. Quoique Spyro ça va, en tout cas Chartil là il est équipé avec le stuff des clochards du coin donc ça va pas. Faut qu'on change ça. On a pu dernièrement bâtir un camp semi-permanent qu'on a démoli juste après avoir acquis les technologies nécessaires pour créer une maison insecte et une technologie niveau 3 pour le jour où on veut réellement s'implanter dans une zone. Donc voilà, là le but ça va être de monter en puissance, récolter des nouvelles recrues au fil du temps que vous nous accompagnez et potentiellement trouver un coin pour poser une base permanente. Ça va être le plus dur à décider parce que tous les coins me donnent envie. Là, j'hésite entre Doigt Noir qui se trouve tout au nord et le centre de l'Empire Orcanien, mais on a le temps de se décider encore. Sans autre forme de discussion, on va y retourner. Tac, hop là. Donc notre groupe est pas dans la meilleure des formes, hein, mais on peut subir des attaques de clochards sans avoir trop à rougir. Chartil est encore bien amoché, -7. Donc le plan là, les terres mortes, on va pas s'y risquer, on va changer nos plans, on va plutôt passer par Wenger en espérant que les rayons solaires ne démontent pas trop. On va peut-être repasser chez Nemod pour reprendre du coup une autre bête de baie, parce que deux, je trouve ça tout à fait fonctionnel, une de moins c'est gênant. Et donc en repassant par Shem, la Waystation et arrive à Skin pour récupérer de l'équipement pour tout le monde. Parce qu'il faut aussi que je récupère une bonne arme pour Damphir. Spyro on a dit que ça allait, et que j'équipe entièrement Charsteel. Donc on va prier pour pas avoir trop d'embûches sur la route. On va longer la bordure. Hop, état normal. Ok, donc c'est plus un ado, c'est un adulte, c'est ça? D'après ce que j'ai compris? Non, ado, toujours. Toujours ado. On a quelques matériaux de base. C'est pour ça que j'adore avoir deux. Ça va être une bête de baie réservée à tout ce qui est technologie, augmentation, préparation de la base. Et la deuxième pour le loot. Le loot, l'achat-revente. On va éviter les araignées parce qu'elles font très mal. Et là, c'est pas notre but. Avec si peu d'équipement, c'est pas notre but. Ah, faudra aussi en passant que je récupère un nouveau membre. Ça va nous coûter cher. Ça va nous coûter cher, mais c'est plus un avantage qu'autre chose. Ok, donc Avenge est non content d'avoir des rayons solaires, il y a aussi des saloperies de Big Things. Alors contre quoi ça se frite là? Des chiens noirs. On va éviter, hein. On va éviter de se friter contre tout ça. Ok, on a pu la poser, la pouvoir augmenter son athlétisme. Ah, on en apprend un peu sur le lore, les becs pointus. Les saloperies là. Faudra que je surveille un peu plus avec attention les réserves de bouffe parce que là je m'en suis pas trop préoccupé, on était bien jusqu'à maintenant, mais vu qu'on multiplie un peu le nombre de participants au banquet, il va falloir que je fasse attention à ça.
passe entre les gouttes pour le moment. Chasseur de tech, on va pas aller chercher. Marchand d'animaux nomades. Bah attends. Verminard. Bienvenue à nouveau. Donc là on est parti sur chaîne pour essayer de récupérer une bête de somme. Et une fois ça fait, c'est quoi la playlist? Eh ben, je vais t'envoyer les liens. Voilà, j'utilise ça d'Adrian Von Ziegler. Et sinon, tu pars là-dessus. Un mec qui s'appelle Mélodigne, qui est pas très connu, et j'adore ce qu'il fait. Si jamais ça t'intéresse, c'est du très lourd. Alors, bon, on va prendre le moins cher. Hop, on va l'appeler Brusson. C'est dégueulasse, j'adore. J'ai pas vu si c'était un homme ou une femme, tant pis. Pas pour ce que ça change. Ah, il est déjà équipé celui-là? Bah, c'est parfait. C'est parfait. Donc on a la bête de somme. Il nous reste 18 000 PO plus qu'on risque de récupérer en chemin. Et on va pouvoir aller chercher l'équipement. Là, je suis jouasse, là. Je suis plutôt jouasse. Plutôt content d'être tombé là-dessus. Ça évite quand même un petit trajet. Le bar des contrebandiers. On va voir ce qu'ils ont à offrir. On sait jamais si le bar des contrebandiers peut nous octroyer un équipement intéressant. Alors, qu'est-ce que vous avez de beau, les gars? À boire, non, à manger surtout. Bon, eh ben, il y a de la bouffe. Pas d'équipement, mais il y a de la bouffe. C'est déjà ça. Direction la Waystation. Activité athlétique 14, ouais, ça grimpe un peu. Hein. Bon, les gars. Vous croyez pas que c'était un peu suicidaire là? Ah, une lance. C'est Dampire qui va être contente. Vu qu'elle a perdu sa lance dernièrement. Alors c'est une arme pourra, hein, celle-ci, mais ça lui permettra de reprendre sa pratique. Hein. T'es où dans les armes d'As? 36, ouais. 36 dans le katana, bon. Hop. On attend que tout le monde soit guéri, c'est bon, ouais. Qu'est-ce que c'est ça encore? Ah eux, leurs armes ne valent rien, ils ont pas de katana, donc c'est pas m'embêter à les loot.
Mais je t'en prie, avec plaisir. Toujours un plaisir. En vrai, il y a énormément de musique qui irait bien avec Kenshi, ce serait avec plaisir que je les partagerais, mais là où ça pose problème, c'est qu'avec les droits d'auteur, etc., souvent ça mute ce qu'on poste sur Twitch, donc c'est embêtant quand même. C'est embêtant. Je sais pas si on va pouvoir se les faire. Par contre, si on peut, c'est le pactole. À mon avis, c'est mort. Non. Ah non, il est tout neuf. Ah, purée. J'ai été trop rapide. J'ai été trop vite en besogne. Ça m'emmerde. Ah, il faut que je retrouve maintenant. Il était où par là? Par contre, on va réussir à démonter les paladins, non? Ah, je suis mad, hein. Puis c'était le bon en plus, hein, c'était celui qui avait évolué. Ça coûte cher les bêtes de somme. Et par contre, on arrive à péter les paladins. Donc c'est pas grave, moi je vais juste faire un petit remplacement là. Tac, voilà. À la limite, ça valait le coup. Ça valait le coup de perdre une bête de somme pour récupérer le contenu de ça, je pense. Par contre, Kaklon, je sais pas où tu vas, mais tu vas arrêter de te battre. Tu vas être gentil. Une bête de somme, ça se remplace, c'est pas comme un personnage, ça me gêne vraiment pas. Qu'est-ce que... Ah non, je suis obligé de m'emmerder. Mais dans le pas, il y avait une astuce pour... Ah, là, voilà. Plus simple. Plus simple comme ça. Bon, on peut soigner tout le monde. Et on va refaire le chou gras. On va refaire le chou gras des sergents là. Hop. Voilà.
Et en vrai, est-ce que ça vaut de la thune ce qu'ils ont sur eux? 3000, 150, 500. On va récupérer que les armes, on va faire comme d'hab. Hop, Spyro qui est un ingénieur a plutôt besoin d'un sac de marchand. Comme ça, c'est toi qui hérites du sac à dos. Le sac de marchand pour stacker, ouais, c'est génial. C'est génial le sac de marchand. J'avais commencé par en mettre un à tout le monde, mais c'est quand même bien spécifique. Donc je vais rester sur le sac de voleur pour tout le monde qui est quand même beaucoup plus polyvalent. Mais pour ce qui sera ouvrier, Spyro qui est beaucoup plus dans le craft, je vais rester sur le sac comme ça. Les sacs de marchand sont très très bien. Voilà, bon, on a récupéré toutes leurs armes pourries là. Hop, on va se pointer à la way station. Je crois qu'il reste de la boue dans le sac à taureau. Ah ouais? Où est-ce que je l'ai mis le sac à taureau déjà? Là. C'est Catelyn qui l'a. Oh, plus rien. Plus rien, plus rien. Donc on est bien. Mais merci de ta sollicitude. Allez. 8 d'endurance. Bon, ça progresse. Ce qui est bien, c'est qu'à la Waystation, normalement, ils ont des très bonnes prothèses. Donc si on a suffisamment, on va pouvoir t'acheter une vraie, un vrai bras. À défaut d'avoir une belle armure et une bonne arme tout de suite. C'est pas l'urgence. Ben, c'est quand même, c'est quand même primordial d'avoir un bon équipement pour éviter que tu sois un poids mort. Ça te fera perdre beaucoup plus vite si t'as une bonne armure. Donc au moins un équipement de base. Donc on a juste à la Waystation pour voir, parce que de toute façon c'est sur notre chemin. Donc on passe un coup par ici pour te choper une prothèse. On va un coup à Skin pour voir pour l'équipement qu'on peut te récupérer. Et je parie 100% de chance qu'il y ait une armure correcte de toute façon. Et une fois que ça sera fait, je pense qu'on est assez nombreux pour aller s'attaquer aux avant-postes. On verra bien. Aux ruines ou aux choses comme ça. Ou entamer les explorations du sud-ouest. Et je sais qu'il y a énormément de ruines par là, des choses comme ça. Donc ça peut être intéressant. Tout est bon à prendre là. Mais bon, on va te récupérer déjà de l'équipement. Récupérer une bonne lance pour Damphir. D'ailleurs, où ils en sont mes deux robots au niveau de leur santé?
ils vont aller se taper un petit coup dans le lit. Là. Hop, est-ce qu'ils ont deux lits? Ils en ont qu'un pour le moment. Avec Catlon qui est quasiment au max. 2000, ah oui, il se bouge pas du coude. Hop, on va aller vendre tout ce qu'on a. Alors, soit ce qui te manque, c'est un bras droit, hein, je crois. Ouais. C'est nul. C'est nul fois nul. Faudra qu'on trouve autre chose, hein. C'est vraiment pas ouf. Alors, je sais que je peux cuire la viande. Et sincèrement, ça m'emmerde. Ni plus ni moins, donc je vais continuer à acheter la viande déjà cuite. Pas pour ce que ça coûte. Les nourritures, les rations, on va garder. Bah c'est bon, t'es réparé, parfait. Carte hybride, tente de fortune. Ah, j'ai oublié d'apprendre tout ça. C'est vrai que quand j'étais avec... Ah bah c'est bon. J'ai pu tout apprendre, parfait. Ça va le son de la musique, il est pas trop fort, j'ai l'impression qu'il est vraiment trop fort. Presque envie de baisser. Oui, puis bon, ben voilà. Hein. Rien de plus ici, malheureusement. On attend un tout petit peu que Spyro se remette de ses émotions. Nickel. Pas fort, ok, ça va nickel. Bah, si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi alors. Je sais qu'à Requin, ils ont aussi du bon équipement. Mais c'est plus loin, c'est beaucoup plus long de traverser les marais. Et j'ai franchement besoin de passer par Skin. On va dire affamé, on s'en fout. Après, si je retrouve rien à Skin, il faudrait que je me tape tout le trajet jusque là-bas. Ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal de se pointer jusqu'à bout du monde pour de l'équipement.
Oh, le trajet de con. Du coup, vu comme je suis rapproché, on va faire le petit triangle, la base rebelle, hub et skin. Alors arrive des fois d'avoir des trucs intéressants. Ah, mais surtout au hub, je suis allé avec les ninja voleurs. Ça veut dire qu'ils auront du bon équipement léger à me proposer pour toi, à défaut d'avoir une armure en plaque en attendant. À défaut d'avoir une veste blindée, on pourra se choper un stuff similaire à celui-là. Igor, il tape à 129 contre les mecs sans armure. Ça va, il y en a qui sont de plaisir. Mais bon. Tu pourras peut-être me renseigner, sait-on jamais. Je suis gardé ça en mémoire, Simeon Verlandais. A priori, ça serait le chef des paysans rebelles. Et moi, vu que mon but c'est de défoncer tout ce qui concerne l'esclavagisme, j'aurais bien aimé trouver en faire un allié. Mais seulement, je ne connais pas la solution. J'ai eu des pistes pour ça, mais je ne suis pas sûr. Donc, c'était une idée. Déjà, où on peut le trouver, comment je peux en faire un pote, ça m'intéresserait beaucoup. Alors, bon. Très bien ça. Bon, c'est déjà une base. Je suis pas sûr que tu puisses le recruter dans un IA. Tu as le mode pour recruter. Ah non, j'ai pas mis le mode pour recruter les prisonniers. À la limite, c'est pas grave si je peux pas le recruter tant que je peux en faire un allié diplomatique. Je veux dire, par là, ce qui m'intéresse, c'est de cumuler plus d'alliés là-dedans. Voilà, j'ai les ninjas de Flotsam, les voleurs shinobi. Voilà, moi, c'est plus dans cette optique-là que je cherchais à les avoir en fait. Pantalon vagabond. Mais j'ai pas le temps clairement d'attendre pour choper un meilleur pantalon de samouraï. Parce que le problème, c'est que pantalon vagabond, c'est que 90% de couverture sur les deux jambes. Le pantalon de samouraï, c'est 100% sur les deux jambes et 50% au ventre. C'est un truc de ouf. Tu peux t'allier avec les voleurs shinobi là. Ouais, je suis déjà allié. Si j'étais pas allié, je pouvais pas faire de commerce avec eux. C'est une prérogative de s'allier avec eux pour faire du commerce. Donc, tu vois, ils sont déjà jaunes. C'est déjà des potes. Ouais, je suis pas sûr, hein. En vrai. Parce que là, le grade élevé 28, 26, 50, d'accord. Là, je suis à 5, 8, 50. Mais si je prends un standard comme ça, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Donc si je le trouve en élevé, laisse tomber. Juste pour le skin, c'est pour te faire plaisir, allez. Si ça te fait plaisir.
Tac. Base rebelle, on va juste jeter un œil par acquis de conscience. Généralement, ils ont rien, mais bon. S'ils ont un petit katana ou une petite arme d'as qui traîne, pareil pour le bas. Alors, 39-30. C'est mieux que ce que j'ai. Salut au chèque, c'est pas trop dur. Ouais, bon les chèques, en plus les chèques je crois qu'ils sont pas pour l'esclavagisme, il me semble pas. Donc ça peut être une bonne idée aussi. J'exclus pas, c'était pas spécialement dans mes plans, si ça arrive c'est bien. Tout va l'air con, moi j'en ai pas besoin. On va te mettre ça. Déjà une meilleure arme d'as, c'était vraiment être parfait, mais ça ira bien. Ça ira bien pour Dampire pour le moment. On va voir si un katana a dépanné par là-bas. Ouais, les primes ça marche bien pour les relations. Après, j'ai quand même rajouté un mode. C'est pas avec ça que je vais progresser d'un coup de ouf, hein. Mais j'ai rajouté un mode qui permet que les soins effectués sur des gens augmentent un peu les relations avec ceux-ci. Donc, quand je me balade dans le royaume tchèque, j'essaie à l'occasion de soigner tout ce que je croise. Mais bon, c'est dur parce que généralement, ils ne font pas défoncer, hein. Plutôt lui qui gère en général. Pas de katana, hein. Pas de katana par ici. Ouais, alors oui, je pourrais faire ça, mais au niveau de l'intérêt, c'est pas fou non plus. Là, je dirais l'intérêt financier est certain, mais en termes de gameplay, c'est pas excellent à voir, quoi. C'est pareil, j'ai pas miné un seul morceau de cuivre ou de fer depuis le début de la partie. Parce que c'était la chienlit et je trouve pas ça worse, je trouve pas ça intéressant vraiment. Donc j'essaie de faire les gains de richesse pas que de façon legit. J'essaie d'y arriver sans le cheese. Parce que oui, il y en a des astuces intéressantes. C'est comme je pourrais potentiellement prendre ton perso, me ramener jusque dans les plaines cannibales, prendre une caisse d'équipement de construction et le remettre dans un coffre spécifique en full pour augmenter le niveau du voleur au maximum. Mais ça m'intéresse pas de jouer comme ça pour être franc. Et je pourrais le faire pour une partie solo si j'ai envie de monter un truc vite. Mais là, non, non, je monte tout le monde de façon legit. Pas de backseat, pas de cheese, pas d'astuces comme ça. C'est pareil pour monter l'endurance, j'ai été me faire péter la gueule en esclavage, etc. Tu vois, c'est cool. Pas de prime sur tous ces glands. Euh, Allez. Allez, allez. On va s'en payer une petite tranche. Par contre, toi, tu as peut-être lâché ton cadavre depuis le temps. Battons-nous. Bah, ok, hein. Allez, Spiro, je crois en toi. Voilà. Pour dire qu'il débute aussi. En plus, tu peux avoir un personnage en saluant au chèque, c'est toi qui est bien balèze, ouais. Après, je m'interdis toute recrue qui n'est pas un follower, hein.
Donc si jamais je dois tomber, mettons, sur un... Je dis n'importe quoi. Si quand je libère, je sais que par exemple, typiquement, si je me pointe sur une des deux tours, je vais libérer un... C'est pas un Verlandais, c'est un petit humain, un homme des cendres. Et ben lui, si je le récupère avant d'avoir un abonné, enfin un follower supplémentaire, je vais le mettre dans un lit, tout seul, puis il va rester vitam aeternam là-bas jusqu'à ce que quelqu'un veuille un perso qui corresponde à lui. Vraiment, tous les persos qu'on voit, c'est que des followers ou rien. Je m'impose cette règle. Parce qu'en solo, on fait vraiment tout ce qu'on veut. Là j'aime bien m'imposer des règles quand je fais des parties en live. Donc c'est avec plaisir. Pareil pour l'autre prisonnier, mais ouais, il me faut un mec en plus. Allez, on va voir si on peut trouver un peu plus d'équipement par là. Eux, ils doivent pas avoir de bons katanas, mais on sait jamais. Hein. 21h, j'appelle le temps. Alors, pas de katana. C'est 4 dans la tour des poussières. Ouais, merci. C'est bien lui. C'est bien de lui que je voulais parler. les armures, elles sont juste là. J'espère que j'aurai le temps de rentrer dans le magasin. Et donc, ah oui, je vais regarder un truc. Sur ta partie. Ouais, sur ta partie, t'as combien de persos? Parce que moi j'ai mis un truc d'escouade, je crois, je sais plus si c'est limité à 76 ou 250. Mais moi aussi j'ai étendu la taille du groupe. Parce que je crois que de base c'était limité à 26 et je trouve ça un peu léger. Bah tu vois, t'as bien fait de me dire de prendre le pantalon de vagabond, parce que finalement des pantalons en tissu de samouraï là, j'en trouve pas. J'en trouve pas. Donc on va faire 100. Et au niveau de l'armure, la veste de plaque noire, ça te convient. Après, elle a quasiment pas de malus, juste la compétence esquive et dextérité, ce qui est quand même très bien. Mais si tu veux, je peux te remettre une blanche. Après, le problème, c'est que ça réduit la furtivité. J'ai un exploit d'expansion à 30 persos, et autant dans la base, ouais, ça maintient un équilibre quand même. Puis 30, en vrai, t'as déjà de quoi faire du ménage. Hein. 30 persos bien entraînés, veste plaque noire est parfaite. Ouais, franchement, on a eu de la chance de tomber là-dessus. Hein. Une standard, en plus, c'est vraiment pas de la daube. Donc c'est très bien. Au niveau des bottes, j'aime bien mettre un truc un peu plus léger. Après, Tixel blindé, j'aime bien la ratio défense. Par contre, ça réduit de ouf la furtivité, quoi. C'est un problème. Hmm. Donc je pense que tu as peut-être passé de bottes. Ouais, tu veux ça quand même? Écoute, niveau dextérité, on restera sur Dampire principalement, du coup. Hein. Enfin, furtivité, parce que toi, ça va être plus long Apex. Mais allez, au moins tu seras bien protégé. T'as deux tenues. Ah oui, oui. Là, sur ce que je vois, t'as mélangé plusieurs styles. Hein. Que t'es mi-lourd, là, en fait. T'es mi-lourd. Quand j'irai quand j'irai chez les pirates, je pense que je prioriserai pour toi ouais, la tenue de combat. Après, je pourrais toujours le mettre dans ton sac de valeur. Hein. Si je veux faire de la micro, je pourrais toujours le mettre là-dessus si j'en trouve une à l'occasion. Je verrai bien. Je verrai bien. En attendant, bon, ben, l'armure, c'est bon. Mais il faut encore trouver maintenant une bonne arme.
Le problème, c'est que les bonnes armes, c'est surtout vers le nord. Et les dragons noirs, ils se trouvent. Je sais plus où ils se trouvent, les dragons noirs. Là, on va refaire un tour à l'étape de voyageurs par là-bas. J'ai déjà détruit le camp d'exilés. On va voir si eux, ils ont des. S'ils ont un membre adéquat pour toi, là. Ils ont des katanas et dragons noirs. Ah, mais les dragons noirs, si je vais, ils vont me détruire, là, je pense. Parce qu'ils sont pas mauvais en termes de combat. Et surtout, ils ont des saloperies de tourelles. Donc je pense pas que c'est le bon plan d'y aller là. Tu vois, mon perso le plus balèze, c'est lui. Et en termes de statistiques, bon, il est pas dégueu, hein. Mais, euh, mais ça suffira pas un seul perso OP. Après, quand c'est tous moyenne gamme, donc en termes de défense, je suis très bien. En termes d'assaut, je pense qu'il me faudrait deux voire trois persos de plus à un niveau moyen. Ouais, puis les ninjas des marais, on les masques à gaz, des trucs comme ça. Moi aussi, je kiffe ça d'ailleurs. Tu vois, j'en ai mis un sur mon perso principal. Pas vraiment stylé, en plus d'avoir des statistiques intéressantes. Donc là, je pense qu'on va faire ça, on va aller jeter un œil dans les marais. On va prendre de la bouffe pour ne pas être venu pour rien. Mais ouais, ça va être jeter un œil dans les marais là, hein. On va aller voir avec ce qui se passe. Bon, sur les modes, j'ai mis que des trucs RP, des choses qui amélioraient un peu l'immersion, la difficulté, la facilité de vie, etc. Et j'ai juste rajouté un petit mode que je kiffe, c'est sur Absolver. Je sais pas si t'as connu le jeu de combat, mais ça rajoute quelques Lost Prospects, des mecs qui sont très bons aux arts martiaux et qui ont des masques plutôt intéressants. Une chute de quête qui n'est pas terminée aussi, mais là, c'est un petit peu de contenu bonus, quoi. Dans les marais, on va pas aller à fond. On va rester raisonnable sur la vitesse de jeu. Et c'est pareil, hein, il me semble qu'il y a des runes que j'ai pas visitées par là-bas. Complexe d'atelier, runes. On pourra. Ouais, ouais, si je te trouve une arme correcte, une armure adéquate, on ira visiter le sud-ouest là. On a au moins trois runes à regarder. J'ai quasiment jamais été au sud-ouest. Donc j'espère que c'est pas trop dur pour moi, mais on va voir, hein. C'est aussi ça l'aventure. Hop, alors. Qu'est-ce qu'ils ont de beau là-dedans? Un campement pourri. 4 heures du mat. Ouais. On va se pointer direct à la capitale. Ah, on peut te reposer. Puis bon, là, vu que t'es full léger, c'est très très bien. Ça augmente très vite sur 50%. Ça fait plaisir. Parce que là, pour rattraper une vampire, il va falloir du temps, hein. Ah, je déteste les marais.
À la nage, les copains. 4 Lionel Spirou qui vont au centre de la Terre, là. Mhm. Un petit moine. Un petit moine qui passe par là. C'est long les marais. Pareil, je sais pas s'il y a moyen de s'allier avec les chasseurs de tech, je suppose que oui. Parce qu'ils sont vraiment présents dans toutes les régions. Généralement, ils ont des unités pas dégueulasses. Donc ça pourrait être des alliés potentiels très intéressants. Un sabre rouge. Bah allez. Allez, tout le monde se soigne. C'est good. Plus qu'à visiter. Visiter un petit peu la capitale de la région, voir ce qu'ils ont de bon à nous proposer. Il est midi, donc on aura le temps de faire nos emplettes sur place, c'est cool. Alors, il me semble qu'à celle là-bas, ouais. Peut-être bien. Ouais, on va jeter un œil par là aussi. Il me semble qu'ils ont de l'équipement dans ces environs-là. Hop là. Les Lock Ninja, ouais, mais elles sont en mauvaise qualité. Fait chier. Parce que non, la base de ton équipement, mais on va te les prendre quand même. À défaut de trouver mieux pour le moment. On va te mettre aussi un truc de soin quand même. À défaut d'avoir mieux, ouais. Elle a des armes. Allez. Pas de katana les fumiers? Ah si. Une lame ninja déjà c'est très bien. Bah, d'aller MK2, ben c'est vraiment cool. C'est vraiment cool pour commencer. Je crois que le reste est pas spécialement besoin d'équipement. 20 kilos. Ah, ça peut être intéressant ça. Ah, j'ai pas assez d'argent. Bon. Bon, on va laisser comme ça. Voilà, au moins t'es déjà plus à poil. Ça fait plaisir.
Reste combien de temps? T'as une bonne demi-heure? Bon. Euh, je sais plus si j'ai déjà regardé ici. Je crois que oui, il y a 2 secondes. Oui, ok. Alors, une petite sauvegarde. Et on va aller jeter un œil par là-bas. Parce que de mémoire, il y avait des ruines. Donc on a le temps d'aller jeter un œil voir ce qui s'y trouve. Et puis s'il n'y a rien, de toute façon, le complexe atelier Eschen nous ravira. Du poisson. On n'a pas besoin de poisson, monsieur. On va s'en passer. Ah voilà, j'étais pas fou. En voilà des ruines. Et 2 avant-postes, ok. Ah, effectivement, il y a des choses à voir par ici. Qu'est-ce qui se frite? Des sabres rouges. Je suis en train de démonter la porte. Bah, je vous laisse faire, les gars. Comme ça, ils vont passer devant, ils vont se friter contre les araignées. Nous, on aura juste à y retourner derrière et récupérer tout le loot. Ça me va. Ah, non, ça va, c'est pas toi qui as perdu une jambe. Allez, voyons voir. À quelle sauce on va être bouffé? Allez, sûr, tu vas sortir ton joli sac. Pourquoi tu veux pas ramasser? Alors, team d'exploration, c'est toi, toi. Donc toi, tu récupères Bréon. Bon, rien de plus à cet étage. Au-dessus, pas de système de défense.
Il est pas très riche cet endroit, hein. Alors là par contre on arrive dans une bonne salle au trésor. Pourquoi il n'y a que de la brouille? On va récupérer, hein, quand même. On va en profiter pour te faire texte le crochetage aussi. Double usage. Ok, ça c'est ce qu'on aime. Très bien tout ça. Bon, je vais m'arrêter après avoir pillé tout ça. Mais ça va, ça aurait déjà été une très bonne progression aujourd'hui. On sait qu'on pourra aller visiter ce qui se trouve là juste après. Si on est blindé, on ira revendre. Ouais, je pense que ouais. Prochaine session, on récupérera ce qui se trouve ici, on ira tout vendre et on visitera le sud-ouest. J'aimerais bien tomber sur une armurerie intéressante aussi. Je fais un peu plus d'harmonique. Le cuivre peut te servir à t'alourdir, monter ta force. Yep. Mais si je vais monter ma force et tout, j'ai meilleur temps de prendre directement. Après, ouais, c'est lourd, hein. C'est clair que c'est lourd. Mais je préfère encore utiliser la technique du cadavre en plein combat. J'ai pas à me prendre la tête sur le loot, juste à récupérer. Puis la force augmente un petit peu au fil du temps quand même. Ah bah voilà quoi. C'est pas le meilleur endroit que j'ai jamais vu, mais c'est pas ignoble en termes de loot. J'ai rien zappé, hein. Ah si ça. Ça vaut des sous. Allez, nickel. Timing parfait. Et 1h09, voilà, on n'est pas trop mal. Le tas de caisse, tu as tout vérifié. Je crois bien, hein. Je crois bien. Tu sais quoi, tu me mets le doute.
Et dans le doute, on va regarder. Je pense que tu me parles de celui-là, le gros tas de caisse blanche. Bah, j'ai bien fait de revérifier, mine de rien. Exil de Catland, la carte d'un impatient célèbre d'un mythique père des cendres, elle pourrait valoir une fortune. Ah ouais, effectivement, c'est le truc à pas laisser, quoi. C'était le truc à pas laisser. Merci bien, ouais. La carte, elle vaut cher. Ben, la carte, elle vaut 10 000 PO quand même. 10 004, donc je vais pas la vendre. Je pense que je vais découvrir l'emplacement à la prochaine session. Exil de Cathlon. D'autant que Cathlon... donc les terres des cendres, c'est là-bas. Autant dire qu'il faut être bien armé pour aller s'y pointer quand même. Hein. Donc ça sera pas tout de suite. Mais je pense qu'il y a moyen que ce soit très intéressant ce qu'on les récupère. Mais ouais, merci de m'avoir dit de vérifier. Je serais passé à côté de quelque chose de bien, je pense. Tac, allez, on va sauvegarder tout ça. Bon, bah merci beaucoup d'avoir suivi. On se retrouve au prochain épisode. Oh, je sais pas, je pense peut-être demain. Je verrai bien. En tout cas, merci encore et puis à bientôt. Allez, ciao.